ce journal d'une entreprise à succès. Elle commercialise des conserves et de petits plats préparés bio. Ses créateurs gersois avaient commencé il y a 14 ans dans une grange. Ils sont aujourd'hui numéro 3 en France. J'en parlais dans les titres, un couple de Gersois parti de quasiment rien il y a une douzaine d'années vient de devenir le numéro 3 en France des conserves et des petits plats préparés bio. L'entreprise s'appelle Le Bonheur est dans le pot. Elle est installée à Revel, une success story très familiale et aussi très sud-ouest. C'est le dossier de ce journal, il est signé Luc Truffert avec Virginie Beaulieu. Tagine de poulet, quinoa à la bolivienne, mousseline de brocoli, des plats végétariens. Le Bonheur est dans le pot, c'est son bébé à 100%. Jeff Marie fabrique et commercialise chaque année plus de 800 000 conserves bio. Avec sa femme, ils font tout, même le packaging. On a voulu que le produit se voie. Donc on a réduit au maximum l'étiquette. L'étiquette finalement est très peu présente sur le produit. Le but du jeu, c'est qu'on voit par transparence le produit. L'idéal, c'est qu'effectivement, il y ait de la transparence pour le consommateur. Toujours, c'est notre but. À travers le monde, 800 magasins bio distribuent ces conserves. Depuis la création du Bonheur est dans le pot en 2000, les ventes progressent régulièrement. Je pense que la qualité déjà gustative, je pense que c'est quand même ce qui fait la différence avec tout ce qu'on peut trouver sur le marché. Je pense qu'ils sont vraiment au-dessus à ce niveau-là. Les recettes originales aussi. Alors que beaucoup de fabricants, eux, vont avoir un peu peur de se lancer dans des recettes formulation un peu originales. Ils font le pari d'y aller. Le secret, une méthode purement artisanale. Dans cette usine de 10 salariés, Karine, l'épouse de Jeff, est au fourneau. Elle a créé plus de 130 recettes inspirées par ses nombreux tours du monde. Et le vrai plus, c'est l'innovation. On sort entre 4 et 6, 7 recettes par an, au moins, nouvelles, qui vont vraiment, on cherche parfois même à choquer quelque part le consommateur par des recettes très innovantes qui viennent des quatre coins du monde. Par exemple, on va avoir une cocotte de tofu et mangue, une cocotte de fenouil aux figues, voilà, des produits très élaborés, savoureux et sains, parce que c'est vraiment de la cuisine comme à la maison. Dans les entrepôts, tous les produits ont leur certificat Écocer, l'organisme de contrôle bio. Et la traçabilité, ça commence aussi par travailler avec les producteurs locaux. On a été les premiers à arriver avec une recette au pot cassé. Bon, depuis, bien évidemment, il y en a plein qui l'ont fait. Cet agriculteur fait partie de la coopérative bio du Lauragais, là où Jeff se fournit aux 2/3. C'est 20 à 40% plus cher que les produits importés. Conséquence, moins de bénéfices. Mais pour Jeff, la vérité est ailleurs. Le plus, c'est de fidéliser une filière depuis la base, depuis la production jusqu'à la distribution de nos produits, avoir une véritable traçabilité de ce qu'on achète, de ce qu'on met dans nos plats cuisinés, c'est important. Se rapprocher du producteur, mais aussi du consommateur. C'est le nouvel objectif visé avec ce restaurant-boutique ouvert en plein centre-ville. Ici, on déguste les produits de la marque. L'artisan que nous sommes est un petit peu perdu sur les rayons. Avec la concurrence, c'est pas facile. Et donc ouvrir une boutique et s'adresser directement à lui permet vraiment d'avoir un échange et de crédibiliser la marque. Jeff et Karine viennent de s'associer avec Manuel, leur fils. La famille, les produits locaux, une recette qui leur réussit bien. Depuis sa création, Le Bonheur est dans le pot affiche une croissance de plus de 12% chaque année.